Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Direction d'abord la Thaïlande pour un focus consacré à l'immigration clandestine et au trafic d'êtres humains. Depuis plusieurs semaines, ces questions sont d'une actualité brûlante dans cette région d'Asie du Sud-Est. C'est l'une des plus belles baies du monde. La baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France avec un écosystème exceptionnel. Ce soir, dans Code 24, nous vous faisons découvrir cet univers entre Atlantique et terre de Picardie. Le Kenya cible des attaques menées par Al-Shabaab, la filière d'Al-Qaïda originaire de Somalie voisine. Nous irons notamment à Garissa où la population chrétienne se sent particulièrement visée. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses des préparatifs des collections automne-hiver 2015 des grandes maisons de couture, véritable vitrine mondiale des groupes de luxe. Cap sur le Pakistan où un habitant sur 10 aurait une arme. Toutes les strates de la société sont concernées. En cause, le manque de confiance dans la capacité du gouvernement à protéger ses citoyens. Et coup de projecteur enfin sur les prisons françaises qui réfléchissent à regrouper les détenus islamistes pour éviter qu'ils ne radicalisent les autres prisonniers. On vous dira pourquoi il s'agit d'une mesure à double tranchant. Direction la Thaïlande pour un focus consacré à l'immigration clandestine et au trafic d'êtres humains. Depuis plusieurs semaines, ces questions sont d'une actualité brûlante dans cette région d'Asie du Sud-Est. Des centaines de boat people abandonnés à la dérive dans l'océan Indien. Des fosses communes de clandestins découvertes à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Hommes, femmes et enfants, des dizaines de corps ont déjà été exhumés, mais les recherches continuent et l'on parle déjà de centaines de morts. La majorité de ces clandestins sont des Rohingyas birmans, l'une des minorités les plus persécutées de la planète. Il y a aussi nombre de Bangladais. Tous sont candidats à l'exil en Malaisie ou en Indonésie et sont pris en charge par des trafiquants de drogue reconvertis en vendeurs d'esclaves. Le trafic est depuis longtemps hors de contrôle selon Human Rights Watch, mais avec ses découvertes macabres, la Thaïlande est maintenant pointée du doigt pour son manque de réaction, voire sa complicité dans les réseaux. Cyril Payen s'est rendu au sud de la Thaïlande, à la frontière avec la Malaisie, une région où le trafic d'êtres humains est particulièrement intense. Une odyssée de plusieurs mois à travers l'océan Indien qui s'achève aux mains de la police thaïlandaise, un numéro épinglé sur le torse pour toute identité. Depuis 3 semaines maintenant, des centaines de candidats à l'exil venus du Bangladesh et de Birmanie finissent leur voyage dans les prisons du sud thaïlandais. Des groupes entiers de migrants, victimes malgré eux de la spirale répressive des autorités contre le trafic d'êtres humains. Cette chaîne de montagnes aux jungles profondes recèle des centaines de camps de clandestins en attente d'un passage vers les pays voisins. Nous partons en patrouille dans la zone. Les forces de sécurité y mènent désormais une véritable guerre contre les trafiquants. Nous nous enfonçons dans la jungle avec une colonne impressionnante de militaires, d'agents de renseignement, de commandos. Sur un sentier, une première découverte. Une chemise. Mais que fait-elle là, cette chemise ? C'est une des méthodes des trafiquants d'êtres humains. Ils mettent des vêtements comme ça pour se repérer dans la jungle. Un point de frontière perdu au milieu de la forêt tropicale et un second signe de vie, un ours en peluche. Parmi les groupes de clandestins acheminés ici, un grand nombre sont des enfants, retenus pendant des mois dans des dizaines de camps de transit secrets comme celui-ci. À partir de maintenant, on va vers l'inconnu. On ne sait pas sur qui on peut tomber. C'est pour cela que nous sommes là, par sécurité. L'inconnu, c'est un autre camp de transit détecté la veille sur l'autre versant, à 4 heures de marche dans la montagne. Pas trop vite maintenant, on ralentit. Cette prison de jungle vient d'être abandonnée. Il y avait au moins une centaine de migrants bangladais et Rohingyas birmans, volatilisés avec leurs passeurs. Ceux-là, ils ont dû réussir à passer en Malaisie. Je pense qu'ils ne sont plus en Thaïlande. La Malaisie, c'est juste par là, à quelques centaines de mètres. L'océan Indien, les côtes de l'archipel de Langkawi sur la rive malaisienne. L'Eldorado pour des centaines de milliers de migrants asiatiques chaque année. Si certains de ces nouveaux boat people fuient la misère au Bangladesh, un nombre croissant sont des Rohingyas musulmans, minorité apatride, persécutée en Birmanie.
Ce bateau de pêche reconverti dans le transport de clandestins a été arraisonné la veille par la marine thaïlandaise. Il rapporte 800 000 $ par voyage aux trafiquants, une mine d'or. Là, dans les soutes, et puis sur les 2 ponts, ils peuvent mettre au moins 300 personnes. C'est le nombre moyen pour ce type de bateau. En fait, nous sommes débordés. Oui, ces trafics ne sont pas nouveaux, mais d'un coup, cela devient une priorité nationale. Alors c'est difficile pour nous, cela va prendre beaucoup de temps. Oui, d'autant que cette vaste région est notoirement le royaume de tous les trafics, de tous les commerces illicites, le royaume de l'omerta aussi. Oui, j'ai vu les informations à la télévision, mais je ne sais rien du tout de tout ça. Je n'ai jamais entendu parler de ces trafics. C'est triste pour ces gens. Kourassi Diatim a passé toute sa vie en mer. L'océan Indien n'a pas de secret pour ce vieux pêcheur musulman. Des Rohingyas sur des bateaux, des trafiquants, il sait que cela existe ici. Oui, j'en ai vu le mois dernier, sur une île, près d'Aceh, en Indonésie. Il y avait au moins 3000 personnes. Mais avez-vous une idée de qui sont les trafiquants, ceux qui sont impliqués? Bien sûr que j'ai une idée, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Pourquoi ne le direz-vous pas? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Une grande partie de l'économie florissante de cette province frontalière reposerait sur le trafic et la contrebande. Drogue, essence, armes, avec en tête de liste le commerce d'êtres humains très en vogue, qui impliquerait les mafias locales, mais aussi des officiels, des membres de la police et de l'armée. Le gouverneur local n'est pas friand des questions des journalistes. La soudaine célébrité de sa province, il aurait préféré s'en passer. Je ne veux pas parler des Rohingyas à la télévision. Finalement, entre 2 portes, il va nous livrer le fond de sa pensée. Oui, je suis au courant. Bien sûr que je suis au courant de ce qui se passe ici. Mais je n'ai jamais eu de soutien des policiers ou des soldats. Demandez-leur pourquoi. Retour dans la jungle avec la patrouille thaïlandaise pour une surprise macabre. 1, 2. En tout, 4 corps ont été enterrés ici à la hâte. Des candidats à un exil désespéré pour qui le voyage à travers océans et terres inconnues s'est achevé au milieu de la jungle. 3 hommes et une femme dont on ne connaîtra jamais l'identité ni les circonstances de la mort, affamés, malades ou tués par les trafiquants. Seule certitude, le désir farouche de fuir leur pays pour une vie meilleure. C'est l'une des plus belles baies du monde. La baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France, avec des kilomètres de dunes et de grandes étendues de sable. Dans cet écosystème exceptionnel cohabitent des agneaux de présalé, des phoques et surtout 360 espèces d'oiseaux protégés dans le plus grand parc ornithologique d'Europe, le parc du Marcanterre. La périphérie de la baie de Somme et de son estuaire ont fait l'objet de drainage et d'aménagement depuis le Moyen-Âge. En 1066, Guillaume le Conquérant fit mouiller sa flotte dans la baie de Somme et partit du port de Saint-Valery à la conquête de l'Angleterre. Et en décembre 1430, Jeanne d'Arc, prisonnière des Anglais, traversa la baie jusqu'à Saint-Valery, puis fut conduite à Rouen pour son procès. Ce soir, dans Code 24, nous vous faisons découvrir cet univers entre Atlantique et terre de Picardie. C'est l'une des plus belles baies du monde. La baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France, avec ses kilomètres de vagues de dunes et ses étendues de sable toujours mouillées. La rivière aux cours changeants dessine de frêles rubans d'eau, des prairies et des étangs. Dans cet écosystème exceptionnel cohabitent des agneaux de présalé, des phoques veaux marins et surtout 360 espèces d'oiseaux, toutes protégées dans le plus grand parc ornithologique d'Europe, le Marcanterre. Philippe Caruette est le responsable de cet écrin naturel. Chaque matin, avant l'ouverture au public, il retrouve ses petits protégés. Ce matin, on a de la chance parce qu'il y a les premières échasses qui sont arrivées. L'échasse blanche, c'est vraiment un petit échassier avec des longues pattes roses qui arrive d'Afrique équatoriale.
Et on regardait aussi, on voit encore 2 avocètes là qui arrivent, ça c'est génial ça, on les entend là. Elles vont toujours tourner, voir s'il n'y a pas de danger, voir s'il y a d'autres avocètes de poser. Hop, là. Ah, il y a un concert d'huîtres-épis là, on entend les huîtres-épis. Et puis on a les cigognes qui sont sur leur nid. Ah voilà, la revoit. Ah, génial, elle a été se baigner. Salutations. Vous arrivez jamais à la maison sans dire bonjour. Donc ça resserre les liens du couple, ça affirme le territoire sur le nid. Et ils vont se relayer pour couver. Là, les cigognes reviennent de migration, elles viennent juste de revenir. Pour une fois, on arrive à distinguer le mâle de la femelle, parce que la femelle est toute jaunâtre. C'est les terres d'Afrique, les terres du Niger, du Mali, la latérite qui a coloré le plumage. Et le mâle, lui, est vraiment blanc pur. Probablement qu'il a passé l'hiver en Europe, soit dans la région, soit en Espagne, soit au Portugal. Ah, il y a une tentative d'accouplement là. La baie de Somme, c'est 7000 hectares d'estuaire. Et quand ils survolent la région, eh bien, ils voient ces immenses zones de vasières, de dunes, de forêts, de marais. Et c'est ça qu'ils vont rechercher avant tout. Il est 10 h. Le parc a ouvert ses portes. Pour transmettre sa passion, Philippe est partout. Il partage sa longue vue et ne rate rien. Ça c'est top, avec les fines pattes roses. Ça c'est vraiment un bel oiseau. Je crois que l'observation de la nature, c'est peut-être le loisir le plus accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un super équipement, il y a besoin juste des yeux, des oreilles. Donc c'est l'accessibilité à la vie pour tout le monde. En baie de Somme, la terre n'est jamais complètement recouverte et la mer jamais totalement découverte. Au rythme des marées, le spectacle est grandiose. Dominique Coquet est guide. Il connaît tous les secrets et les pièges de cet espace à fleur d'eau. Cet après-midi, la mer est basse. Cet endroit est un des endroits les plus préservés de tout le littoral français. La mer recule de 14 km. C'est vraiment un des endroits, probablement avec le Mont Saint-Michel, où l'amplitude des marées est la plus importante. Cette baie de Somme fait partie d'un club très fermé, qui est celui des plus belles baies du monde. Et en même temps, comme vous le voyez aujourd'hui, avec un jour un peu perlé, c'est presque un tableau abstrait. C'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel les gris et les beiges se trouvent complètement mélangés. Et de ce fait, il y a une sorte de pureté qui se dégage de cet endroit. La mer remonte déjà. Le flot envahit les bancs de sable à près de 3 mètres par seconde. La lumière du soir éclaire le plus beau site du parc ornithologique, la Héronnière, où nichent 6 espèces de grands échassiers. Alors là, une spatule blanche, tout en haut du pin. Philippe Caruette profite des derniers rayons du soleil pour former Annabelle, une jeune guide nature. Il nous manque le héron garde-bœuf que je vois juste derrière, avec son bec rose. À la limite, les oiseaux, ils ne savent pas qu'ils ont des noms. Donc c'est regarder les comportements, observer, utiliser ses yeux, ses oreilles, voir tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ça la première chose. Si j'avais qu'une chose à donner, c'est ça. Moi, je me dis à chaque fois que je dors, je me dis tout ce que je rate la nuit qui passe en migration. Donc tant qu'on est sur le terrain, on profite des instants présents. Après, le reste, ça sera du détail. Restez sur Futur TV, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.